Cette vidéo est probablement une des vidéos les plus importantes que je vais publier sur cette chaîne, mais c'est en même temps la plus difficile à comprendre. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment, lorsque j'étais freelance, je suis passé de 300 € par jour à 650 € en utilisant le mécanisme de la valeur. En 2019, j'ai pris une des décisions les plus difficiles de ma vie, puisque j'ai décidé de démissionner d'Atos pour pouvoir me lancer en freelance. Mon objectif était de devenir indépendant et puis d'atteindre toutes ces belles promesses que l'on peut voir un peu partout sur Internet, avoir plus de liberté, avoir plus d'argent et puis pouvoir travailler de où on veut grâce au code. Donc bref, ça m'avait l'air pas mal du tout. Sauf que bien sûr, dans la vraie vie, le freelancing est beaucoup plus dur que ce qu'on peut imaginer quand on est en CDI. Le fait de trouver des clients, de les convaincre de travailler avec vous plutôt qu'avec des milliers d'autres développeurs qui sont disponibles sur d'autres plateformes. Vous avez aussi des clients qui ne respectent pas forcément le contrat ou alors qui l'annulent au dernier moment. Et je vous parle même pas de la comptabilité, des aspects juridiques, etc. Surtout qu'en France, on est gâté là-dessus. Et puis en plus, quand je me suis lancé, c'était au tout début du Covid. Donc je me suis retrouvé très rapidement, quelques mois seulement après m'être lancé en freelance, à faire des mois complètement à vide, avec 0 € de rentrée d'argent, puisqu'à ce moment-là, aucune entreprise avait envie de se mouiller dans de nouveaux développements informatiques. Donc ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est comment, après un mois entièrement à vide, en pleine crise du Covid, j'ai réussi à trouver des clients à ce moment-là, à les convaincre de travailler avec moi, et puis surtout comment j'ai réussi à leur prouver que mes compétences valaient plus de 600 € par jour, ce qui est le TJM que j'ai réussi à atteindre avant mon 27e anniversaire. Juste avant de continuer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript professionnels de France, puisqu'à 26 ans seulement, j'étais formateur professionnel à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est de faire connaître ce que j'appelle le code senior à plus de monde, c'est-à-dire le code professionnel d'entreprise, où on répond à la question pourquoi, plutôt que la question comment, que vous pouvez déjà trouver dans n'importe quel tutoriel et autres vidéos. Et maintenant, revenons au mécanisme que j'ai utilisé pour monter à 650 € par jour de TJM avant mon 27e anniversaire. Donc c'est un petit framework personnel que j'ai appelé la Code Value Equation. Et à la base, je me suis inspiré d'un framework qui vient d'un millionnaire américain qui l'utilise lui dans le marketing. Mais bon, il y a toujours des bonnes idées à prendre en mélangeant des disciplines complètement différentes. Et moi, je l'ai appliqué au code et ça a plutôt bien marché pour moi. Maintenant, on arrête de blablater. On va voir concrètement comment ça se passe. Donc la première chose à comprendre, c'est par rapport à votre client auquel vous allez vendre vos compétences. Donc moi, c'était dans le cadre du freelance, mais ça marche que vous soyez alternant, salarié, etc. C'est toujours la même chose. Vous vendez vos compétences à qui et quel est le réel objectif de cette personne? Et en fait, moi, quand je démarrais en tant que freelance, j'allais voir des entreprises et je leur disais, je suis développeur Angular. Et en fait, en disant ça, j'émettais l'hypothèse cachée que les entreprises voulaient des développeurs. En fait, les entreprises ne veulent pas de développeurs. Elles veulent des produits qui marchent, qui soient créés rapidement et qui répondent aux attentes de leurs clients à eux. Donc, il faut vraiment comprendre que vos clients ne veulent pas le moyen, ils veulent le résultat. Ils veulent pas une perceuse, ils veulent le trou dans le mur, ils veulent pas un développeur, ils veulent un projet qui tourne. Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'arrêter de dire bonjour, est-ce que vous cherchez un développeur Angular? Mais c'était plutôt de bien comprendre la problématique que vous allez résoudre pour votre client. Donc dans mon cas, j'ai arrêté d'aller voir les entreprises en leur demandant si elles cherchaient des développeurs. Et à la place, j'ai analysé les problématiques que j'avais déjà résolues pour les clients et qui étaient un petit peu toujours les mêmes, en tout cas dans mon cas. C'était des entreprises qui devaient démarrer un projet Angular important en partant de zéro et qui n'avaient pas en fait en interne une personne suffisamment, compétente ou avec suffisamment d'expérience sur Angular pour bâtir l'architecture de départ avant d'attaquer les développements et de se lancer dans quelque chose de plus conséquent. Et donc là, c'était à moi de jouer, c'est là que j'intervenais. Donc mon discours était de dire, si vous démarrez un projet Angular important de zéro et qu'il est mal conçu au départ, vous allez perdre des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pendant le développement du projet, puisque par exemple, si vous n'avez pas une architecture en module ou un découpage des composants bien structuré, votre projet peut courir à la catastrophe. Donc à ce moment-là, je leur proposais de poser leur architecture au démarrage du projet et puis de former leurs équipes pour la suite des développements sur tout ce qui est les bonnes pratiques, les performances ou la sécurité. Et là, boum, rien qu'en faisant ça, tout d'un coup, j'ai pu faire un bond en avant. Puisqu'à ce moment-là, j'ai pu passer de 300 € par jour à 400. Donc vous, de votre côté, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de bien comprendre la personne pour qui vous allez travailler, quel problème vous allez résoudre pour lui,
grâce à vos compétences de code, plutôt que juste d'essayer de expliquer à quel point vous êtes fort en code, etc. Tout le monde s'en fiche tant que ça ne permet pas de résoudre le problème de vos clients. Et maintenant, on va passer au deuxième élément qui est extrêmement important et qui est, je dirais, déjà un peu plus négligé. C'est que une fois que vous allez montrer à votre client ce que vous pouvez faire pour lui et que vous avez bien compris son problème, il va se demander quel est le pourcentage de chance que ça fonctionne. Et oui, ça serait trop simple de juste dire aux gens « je vais te faire un super truc, ça va marcher dans 100% des cas ». Les personnes vont vous confier quelque part un peu de leur argent et de leur avenir, donc ils ont besoin d'être rassurés et être certains que ce que vous proposez va fonctionner. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'ils puissent atteindre leur objectif initial en passant par votre solution. Et ce qui est important de comprendre, c'est que simplement en répondant à cette question, sans faire plus de formation, en apprenant plus de code ou de technologie, eh bien vous allez créer plus de valeur pour vos clients. Donc prenons un exemple pour bien comprendre, par exemple un chirurgien. Vous devez vous faire opérer du cœur par un chirurgien. Et ces deux chirurgiens ont exactement les mêmes diplômes. Simplement, le chirurgien A, eh bien, c'est la première fois qu'il va vous opérer du cœur. Alors que le chirurgien B, eh bien, il a déjà fait 10 000 fois la même opération dans sa carrière, et vous serez simplement le prochain à vous faire opérer. Est-ce que vous allez choisir le médecin A ou le B? Évidemment le B, même si c'est des personnes qui ont le même diplôme pour effectuer la même opération. Pourquoi? Parce que pour vous, eh bien, quelqu'un qui a déjà fait 10 000 fois la même opération, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a plus de probabilité que votre opération du cœur se passe bien. Et si vous y réfléchissez bien, c'est exactement en fait ce qu'on demande sur un CV, c'est-à-dire combien d'expérience vous avez, et plus vous avez d'expérience, plus vous êtes crédible. Maintenant, dans mon cas, moi, de freelancing, comment eh bien, je pouvais rassurer mes clients sur le fait que j'avais les compétences pour former leur équipe et pour construire leur architecture sur laquelle ils allaient construire souvent des projets importants par-dessus ce que j'allais faire. Donc je ne pouvais pas, entre guillemets, me planter, ils devaient être sûrs à 100% de ce que j'allais délivrer. Donc pour rassurer mes clients, eh bien, j'ai utilisé 3 mécanismes différents. Tout d'abord, j'ai constitué des ressources, donc des templates et du code prêt à l'emploi pour pouvoir très rapidement eh bien, mettre en place une architecture, quelles que soient les problématiques de mon client. Donc du SaaS, du e-commerce, du marketplace, etc. J'avais mes petites fiches en interne, du code prêt à l'emploi que je pouvais délivrer tout de suite dès le premier jour. Deuxièmement, un mécanisme très connu qui était simplement eh bien, de récupérer les témoignages des gens qui avaient travaillé avec moi avant et qui avaient obtenu le résultat grâce à ce que je proposais. Donc là, même si vous êtes salarié, eh bien, essayez d'obtenir des références. Si vous êtes freelance, essayez d'obtenir des témoignages. Tout le monde dit qu'il faut obtenir des témoignages, que c'est mieux, etc. Moi, j'avais toujours entendu ce conseil, mais je ne savais pas à quoi, bon, oui, il faut obtenir des témoignages, mais pourquoi? Et en fait, parce que ça crée plus de valeur pour vos clients, puisque ça les rassure, ça leur prouve que ce que vous proposez fonctionne. Donc, les témoignages clients, ça vient ici. Et puis, troisièmement, eh bien, j'ai utilisé les preuves, tout simplement, puisque n'importe qui peut raconter n'importe quoi. La confiance est très dure à construire, surtout aujourd'hui, à l'époque d'Internet. Et donc, moi, je venais, eh bien, avec ma lettre de mission que Atos m'avait faite à l'époque pour former leurs équipes lorsque j'avais 26 ans. Donc, tout de suite, c'est rassurant, puisque vous venez avec des preuves de ce que vous avancez. Donc, en ajoutant eh bien, ces 3 mécanismes simples, j'ai pu passer de 400 à 450 € par jour de TJM. Et donc, la troisième case, eh bien, ça va être le délai que vous allez mettre pour permettre à votre client idéal eh bien, d'atteindre le résultat souhaité. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, la vitesse d'exécution à laquelle vous allez permettre à votre client d'arriver à destination eh bien, est un composant essentiel de la valeur. Par exemple, si vous prenez Uber, Uber vous permet d'aller d'un point A à un point B très rapidement, admettons 5 minutes, et vous pourriez faire ce même trajet gratuitement en marchant à pied pendant une demi-heure. Pourtant, Uber est payant et c'est une boîte qui marche plutôt bien, simplement parce qu'ils vous permettent eh bien, d'atteindre le même résultat avec la même probabilité que si vous marchez à pied, mais ils vont raccourcir le délai d'arrivée à la destination B de manière suffisante pour créer de la valeur pour vous. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la rapidité bat le gratuit. C'est-à-dire que plutôt que de proposer à vos clients des services pas très chers ou de travailler pour pas cher, faites du bon boulot plus vite que les autres et comme ça vous créerez beaucoup plus de valeur pour vos clients. Donc ce que je me suis dit à l'époque, c'est comment créer une sorte de mini Uber pour la création d'architecture Angular ce côté front-end. Donc l'idée c'est de créer ce bouton où quand le client appuie dessus, eh bien il obtient le résultat instantanément, un petit peu comme un Netflix ou un Amazon. Mon client, il voulait une architecture Angular prête et que je forme ses équipes pour pouvoir intervenir dessus le plus rapidement possible. Donc la question, c'est comment je pouvais fournir ce service de plus en plus rapidement avec le même niveau de qualité.
Et donc ce que j'ai fait, c'est que pour tous mes clients, j'ai refait et refait encore ce même exercice de construire l'architecture du projet Angular. Et en fait, à force de refaire encore et encore le même exercice sur toute taille de projet, dans plein de secteurs différents, eh bien, croyez-le ou non, mais j'arrivais en un seul jour à délivrer ce que j'avais promis à mes clients. Puisque j'avais accumulé avec le temps, eh bien, des bouts de code prêts à l'emploi, des listes de commandes à exécuter. Je m'étais fait une roadmap en fonction de la taille du projet, des types, etc. Quelle commande exacte il suffisait de taper pour générer tous les modules, tous les composants du projet, et que ce soit suffisamment générique pour s'adapter à tout, mais en même temps pas enfermer les gens dans quelque chose de trop gros par rapport à leur projet, etc., etc. Mais j'avais construit tous ces assets un petit peu en interne pour moi, et ça me permettait d'itérer dessus et de délivrer de plus en plus rapidement eh bien, le résultat promis à mes clients. Et donc ça m'a permis de passer de 450 à 550 € par mois, c'est-à-dire que j'ai gagné plus en raccourcissant le délai que je délivrais à mes clients que par exemple en ajoutant des témoignages comme on l'a vu tout à l'heure. Le quatrième point, il est plutôt intéressant aussi, c'est quels efforts et sacrifices va devoir faire votre client en plus de vous payer pour atteindre la solution qu'il souhaite. Donc prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons que vous vouliez perdre du gras, admettons 10 kilos, vous vous trouvez trop gros, c'est insupportable. Vous avez deux options. Soit vous inscrire à une salle de sport pendant 1 an, c'est-à-dire souffrir beaucoup 5 jours par semaine, soit faire une opération de type liposuction, et puis, eh bien, la semaine prochaine, vous avez perdu vos 10 kilos. Ce qui est très intéressant ici, eh bien, c'est que on a deux moyens de faire la même chose, c'est-à-dire perdre du poids, mais simplement le fait d'éviter à votre client des efforts et des souffrances va augmenter la valeur. C'est-à-dire qu'un abonnement salle de sport, ça coûte environ 30 € par mois, alors qu'une opération complète à l'hôpital pour vous enlever votre gras, ça peut coûter 5 000 €. Donc ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment vous pouvez éviter à votre client qui veut atteindre le résultat idéal, comment lui éviter des souffrances et des efforts pour lui. Donc dans mon cas, eh bien, quels sont les efforts que le client doit faire pour obtenir son architecture? Eh bien en fait, une des problématiques principales, c'était qu'une fois que l'architecture était prête, généralement ils étaient obligés de garder le même développeur ensuite pendant des mois ou des années, puisque c'est lui qui avait mis en place le projet. Donc le fait de pouvoir former ces équipes sur le travail que j'avais fait, eh bien ça lui permettait de garder son équipe existante en place, tout en travaillant sur une architecture qui avait été validée par un professionnel. Donc comme ça, il n'avait plus à se préoccuper de ça. Moi, je formais ses équipes et puis quand je partais, eh bien, tout le monde était prêt à développer par-dessus le socle qui avait été mis en place. Et ce que j'avais fait vraiment à la fin, quand j'étais très à l'aise sur ce que je proposais à mes clients, eh bien, c'était de mettre l'architecture en place quasiment en live devant ces équipes de développeurs pour leur expliquer comment tout ça marchait et pourquoi eh bien, je tapais exactement chaque commande et à ce moment-là j'étais capable de justifier eh bien, chaque choix que je prenais pour eux. Et donc là par rapport eh bien, à notre équation de la valeur, c'est ce qui m'a permis d'atteindre les 650 € par jour. C'est vraiment ce dernier composant qui forme eh bien, les 4 piliers vraiment de la création de valeur. Et bien avec les mêmes compétences techniques, j'ai pu doubler mon TJM, c'est-à-dire doubler le prix de mes compétences, simplement en bossant un petit peu sur chacune de ces 4 cases, parce que c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de satisfaction. Quand vous livrez quelque chose que vous maîtrisez parfaitement et que les gens vous remercient, sont contents du travail que vous avez fait, et puis que vous êtes reconnu en tant qu'expert sur votre domaine, c'est-à-dire que vous avez le bouche à oreille qui se met en place, et puis prochaine fois que ces gens auront le même problème, eh bien ils feront appel à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc cette équation m'a énormément servi à l'époque. On pourrait vraiment en parler des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment un outil qui vous permet de construire et de déconstruire de la valeur avec vos compétences de développement. Mais là, vous avez vraiment les 4 piliers élémentaires sur lesquels vous pouvez déjà commencer à opérer. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et puis si ça vous a apporté de la valeur, eh bien voici 3 moyens dont je peux vous aider gratuitement à devenir un développeur web moderne professionnel. Premièrement, vous abonnez à la chaîne YouTube, vous recevrez une vidéo tous les jeudis et puis un défi JavaScript tous les lundis chaque semaine. Et dans l'onglet communauté, eh bien vous trouverez déjà plus d'une dizaine de défis pour vous entraîner sur ce langage. Deuxièmement, eh bien n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, je réponds à tout le monde si vous avez des questions ou des remarques. Mais surtout, ça va permettre eh bien, de faire connaître cette chaîne et demain, pourquoi pas, d'interviewer des pointures dans notre industrie
comme un tech lead chez Google ou un architecte dans une autre grande entreprise technologique. Donc je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde d'avoir accès à ces personnes-là. Troisièmement, eh bien, vous retrouverez sous cette vidéo une semaine de formation dans laquelle je vous présente les stratégies que moi j'appliquerai si je devais devenir développeur web professionnel aujourd'hui en 10 semaines. Voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous souhaite de bons développements. Ciao!